évidemment que vous nous avez manqué. Nous aussi, mesdames et messieurs, rien n'a changé à part la voiture. Vous le savez, tout le lundi, quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique pour vous amener dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. Maintenant, c'est durant toute la semaine. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également, ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission, grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement Correct, bienvenue à tous. Les assemblées générales des partis politiques sont suspendues pour cause de coronavirus depuis plusieurs mois. Mais ça, vous le savez déjà. Cependant, il y a plusieurs mouvements politiques. L'UFR, l'Union des forces républicaines, dirigée par Sidya Touré, a d'ailleurs recommencé depuis 2 semaines ses assemblées générales. Nous allons donc vous amener à l'UFR. Nous allons vous amener au MPDG, dirigé par Siaka Touré. Nous allons bien évidemment vous montrer des images de l'UFDG, du FNDC. Et bien sûr, nous allons participer à un mouvement de soutien du RPG Arc-en-Ciel. Tout cela, c'est dans Politiquement Correct. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, on le répète encore, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Encore une fois, bienvenue à tous. Parti MPDG dirigé par Siaka Bari. Nous sommes dans la commune de Matoto et comme vous le savez, Matoto a un député de la mouvance présidentielle RPG Arc-en-Ciel et c'est ici qu'a son siège Siaka Bari qui est de l'opposition. Il a une conférence de presse ici aujourd'hui. Nous allons donc entrer vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Vous savez, après, il y a l'interview politique. On se retrouve juste derrière. Le FNDC a été créé et il n'y a jamais eu de terme de référence. Il n'y a jamais eu d'accord contractuel signé entre nous et une quelconque entité. Quand je dis nous, je parle de nous, les membres. Aucun membre ne vous dira, voilà, c'est une charte ou c'est un terme de référence ou ce sont des clauses contractuelles que nous avons signées pour appartenir au FNDC. Le FNDC était avant tout un accord ou un contrat moral. C'est notre éthique et notre morale qui nous a poussés. Voilà pourquoi moi j'étais mal à l'aise. Le jour où M. Sano et Sekou Koundouno sont venus me voir pour me parler de la création du FNDC, je leur ai dit que je serais mal à l'aise d'appartenir à un front, à un mouvement qui constitue un conglomérat pas du tout homogène, hétérogène et hétéroclite d'ailleurs, de plusieurs forces, souvent aux intérêts opposés. C'est très compliqué. Je leur ai dit que moi, mon opposition fondamentale avec qui que ce soit, généralement vient des aspects idéologiques et politiques. Mon propre père spirituel, qui est le président Alpha Condé, c'est un divorce idéologique et politique qui nous a séparés. Donc, pour rien au monde, je ne serais prêt à cautionner, s'il vous plaît, permettez-moi le terme, des bêtises politiques pour une tierce personne. Je leur ai dit que j'étais mal à l'aise d'être autour de la table du FNDC avec des gens qui sont des anciens promoteurs du 3e mandat. Vous savez, on a la mémoire très courte dans ce pays. On a la mémoire très courte dans ce pays. D'ailleurs, c'est à se demander si on n'est pas frappé d'amnésie dans ce pays. Des gens ont promu ici le 3e mandat sous les feux des projecteurs, sans s'en cacher. Aujourd'hui, cela se transforme en icône de lutte contre un 3e mandat. J'ai dit à Sano et à Sekou Koundouno que je ne vois pas de cohérence ni de sincérité dans cela. Mais n'empêche, chaque patriote mène son combat à sa manière et selon sa conviction. C'est pour cela que j'ai rejoint le FNDC. Encore une fois, si on dit aujourd'hui que chaque parti est libre d'aller à l'élection présidentielle, pourquoi n'avoir pas autorisé donc aux partis qui étaient membres du FNDC d'aller aux élections législatives? C'est une incohérence notoire, c'est une mauvaise foi manifeste. Voilà. S'il était vrai que chaque parti
avait la liberté de le faire, nous, c'est au nom de cette liberté que nous avons demandé le renouvellement de notre Assemblée. Et le renouvellement de l'Assemblée obéit aux clauses de la Constitution de 2010. Et si nous sommes des défenseurs de cette Constitution, nous devrions nous impliquer pour que l'Assemblée soit renouvelée. Les partis politiques qui trouvaient leur compte dans le non-renouvellement de l'Assemblée, tout simplement parce que ces partis-là étaient en train de bénéficier des avantages indus après l'expiration de leur mandat, ces partis politiques ont voulu tout faire pour empêcher les élections législatives légales. Les élections législatives de 2020 étaient faites sur la base de la Constitution de 2010. Or, la Constitution de 2010 est la Constitution la plus légitime pour nous. Les élections du 18 octobre se feront sur la base de la Constitution de 2020 que nous nous trouvons illégitime. Qui est dans l'incohérence? Qui est dans le déni de la démocratie? Voilà ce que nous voulons rappeler à la conscience des Guinéens. Soyons cohérents dans nos démarches, soyons cohérents dans nos faits, soyons cohérents dans nos dires. Je vous remercie. Adressez-vous à M. Almami et M. Kaba, s'il vous plaît. La liste d'émargement des journalistes. Elle est à quelle liste? Teste le micro, c'est bon? Politiquement correct. Nous continuons notre émission avec l'interview politique. Politiquement correct. Nous continuons notre émission cette fois-ci avec l'interview politique. C'est lui qui a présidé cette conférence de presse, bien sûr, M. Siaka Barry. M. Siaka, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait un temps, ça fait longtemps. Oui, ça fait un temps, effectivement, oui. En même temps, vous avez pris du poids. Hein? Ah oui, ben, je suis dans les bonnes mains, je suis dans les mains de mon papa spirituel. Bien sûr, honorable Siaka Barry. Mon père prend soin de moi en tant que fils spirituel. Non, mais on a vu pourquoi vous êtes parti à la députation, parce que depuis... L'enfant de quelqu'un qui trône à Sékou-Touréa doit prendre du poids. Oui, c'est normal, mais c'est surtout parce que vous êtes député. Ben ça, cette fois-ci, pas grâce à mon père. Hein. Cette fois-ci, grâce aux militants qui sont là. Merci à eux. Voilà pourquoi c'était tellement important que vous partiez à la députation. On va commencer nos questions, notre interview. À ce niveau, aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Lorsque vous êtes allé aux législatives, on vous a jeté des pierres, on a dit que vous ne devriez pas aller parce que vous cautionnez un troisième mandat. Mais aujourd'hui, la situation semble se renverser, vu que le chef de file de l'opposition, il est candidat aujourd'hui à la présidentielle. Il a argué que ce n'est pas la même chose, une présidentielle et les législatives ne sont pas les mêmes. Vous, quel est votre point de vue? Oui, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes. Au niveau des intérêts égoïstes et personnels, ce ne sont pas les mêmes. Et, bon, les législatives, encore une fois, se sont tenues sur une base légale. La Constitution de 2010 que nous défendions. Et c'est cette Constitution qui demandait le renouvellement chaque 5 ans de l'appareil parlementaire qu'est l'Assemblée. Et donc, nous lançant dans cette optique, nous avons estimé qu'un bon élément du FNDC, il fallait aider le FNDC à parachever la démocratie à ce niveau aussi, en renouvelant notre Assemblée. Entre-temps, nous avons été victimes de toutes sortes d'anathèmes, jetés par ceux-là aujourd'hui qui s'apprêtent à donner le coup de grâce à cette Constitution de 2010. Et donc, ils sont en train d'arguer que c'est la présidentielle qui n'a rien à voir avec les législatives. D'abord, là-dedans, il y a une erreur stratégique et une erreur éthique. L'erreur stratégique, c'est quoi? Les législatives allaient nous permettre de barrer la route au RPG
qui aujourd'hui a transformé l'Assemblée nationale comme une simple caisse de résonance. L'erreur éthique là-dedans, c'est que ceux-là qui le font, notamment l'UFDG, doivent avoir sous leur conscience la mort de plusieurs jeunes qui ont été abattus à cause d'une bêtise politique. L'UFDG ne devrait pas aller à cette présidentielle, selon vous? Éthiquement, moralement, bien sûr. Et politiquement? Politiquement, vous savez, comme je l'ai dit tout de suite, que François Mitterrand disait que... André Malraux disait qu'on ne fait pas la politique avec la morale, mais on n'en fait pas davantage sans la morale. C'est vrai que la politique, ce n'est pas la morale, mais quelque part, il y a quand même un rebond moral, un recul moral et éthique qu'on doit prendre dans certaines actions politiques. Aujourd'hui, la participation de l'UFDG à cette élection enterre une seconde fois les victimes de Bambeto. D'accord. Donc l'UFDG, même politiquement, ne devrait pas participer à cette élection. D'ailleurs, tous les partis politiques à l'époque de du FNDC qui avaient refusé les législatives ne devraient pas participer à la présidentielle, c'est ça? C'est seulement tirant les leçons de leur échec stratégique du 22 mars qu'ils ont voulu se rattraper par la présidentielle. On ne corrige pas une bêtise par une bêtise. Vous avez raison sur eux. Bon, allez-y, vous avez raison. J'aurais voulu ne pas avoir raison. Mais vous avez raison finalement. Parce que ma raison, je l'ai dit, vous étiez là, on a eu une émission. Ça c'était en octobre 2019. Et donc là, nous étions même au tout début de la lutte du FNDC. Je vous ai dit que le FNDC est en train de foncer droit au mur pour deux raisons. Les manifestations intempestives, j'ai trouvé que ce n'était pas le moment. Je leur ai dit que le bon moment arrivera quand le président Alpha Condé se décidera à porter le manteau du troisième mandat. Ils ont essoufflé, on va y aller, ils ont essoufflé le mouvement avant l'heure. Aujourd'hui, on parle du troisième mandat, Urbi et Torbi, il n'y a pas une force avec autant d'énergie pour combattre le troisième mandat. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'était l'erreur de casting par rapport aux législatives. Très malheureusement, cette erreur a été consommée. Et pour réparer cette erreur stratégique, ils veulent commettre une nouvelle erreur le 18 octobre. Ça, c'est l'UFDG. L'UFR n'est pas parti, donc il y a des partis qui sont restés dans le FNDC. En tout cas, pour le moment, puisque aujourd'hui, c'est la date butoir. Monsieur Siaka, pourquoi vous ne voulez pas aller, vous, à la présidentielle finalement? Parce que nous, on a beaucoup de raisons. Hein. Mais vous, pourquoi vous ne voulez pas aller à la présidentielle du 18 octobre? Nous, c'est pour des raisons de caution. 800 millions? Non, pas 800 millions. Nous, notre caution n'est pas financière, notre caution est morale. C'est pour des raisons de caution morale. Les journalistes m'ont posé la question, mais vous n'avez pas de caution? J'ai dit oui, nous n'avons pas la caution morale pour aller à la caution financière. 800 millions, c'est quand même près d'1 million d'euros. Justement, la caution financière, nous avons été le seul parti après le RPG à débourser 850 millions il y a 3 ou 4 mois. Celui qui a déboursé 850 millions ne peut pas être incapable de débourser 800 millions. Notre raison n'est pas là-bas. Attendez, il y a une autre raison, parce que vous voyez, financièrement, nous, on a notre explication technique. Permettez que je le dise ici directement, c'est que dans les législatives, vous étiez sûr quand même d'avoir au moins 2 députés, parce que vous êtes parti, c'était plus facile aux législatives. Mais à la présidentielle, c'est hors de question que qu'on puisse vous retourner vos cautions. Vous ne pourrez pas les obtenir, M. Siakabari. Vous ne voulez pas dépenser au minimum 800 millions pour rien. La présidentielle a d'autres enjeux que Sékou Touré. C'est que vous oubliez. Une présidentielle a beaucoup d'enjeux. Même rien que par le jeu d'alliance, des gens se retrouvent dans des gouvernements, des gens se retrouvent dans des positions où ils capitalisent encore ce qu'ils ont perdu. Nous ne sommes pas dans ces calculs, encore une fois. Nous avons dit qu'il nous manque la caution. Mais notre caution, elle est morale, elle n'est pas financière. La toute dernière question. Vous avez rencontré le professeur Alpha Condé à la sortie. Vous avez expliqué que vous allez vous faire le devoir de rencontrer les autres leaders. Oui. Vrai? Oui. Pour les dire quoi? Écoutez, je vais les écouter. J'ai été le seul leader politique à ne pas avoir assez de contact avec mes aînés. À un moment donné, j'ai dit que le renouvellement générationnel passait par la rupture avec le passé. Et cette rupture-là, de façon erronée, bien sûr. Nous avions pensé que cette rupture passait aussi par la rupture sociale même avec les leaders. Ce que nous regrettons aujourd'hui. Je ne sais même pas où se trouve pratiquement le siège de l'UFDG. Je ne connais pas où est l'UFR, je ne connais pas où est le PDM. Ce n'est pas normal. J'ai voulu renouer donc, le contact social avec eux, mais en plus les écouter, prendre des conseils, m'abreuver de leur sagesse pour voir comment nous pouvons aussi... Leur sagesse, pendant que vous leur reprochez d'immoralité, vous voulez leur sagesse. Ce que je veux dire, c'est si vous rencontrez par exemple Cellou Dalein, qui a décidé de partir à la présidentielle, ou Sidia qui a décidé de ne pas partir, ou Lansana Kouyaté qui a décidé aussi de ne pas partir, vous leur direz quoi après avoir rencontré le président Alpha Condé? C'est pour leur dire quoi au juste? Oui, mais vous oubliez que j'ai déjà rencontré Lansana Kouyaté, j'ai déjà rencontré Abbé Silla, j'ai déjà rencontré Mamadou Silla. J'avais rendez-vous avec Sidia Touré. Si j'ai rencontré Kouyaté qui est très loquace, c'est que nous avons beaucoup à se dire. Et nous nous sommes dit beaucoup.
Pour preuve, j'ai eu 3 heures d'affilée avec Lansana Kouyaté. D'ailleurs, nous avons remis attendez encore. quoi d'eux? Parce que pour nous, Non, c'est clair. pas moi C'est qui par-ci pour pas. Pas moi qui attends. Vous allez leur dire quoi? Je veux comprendre leur appréhension, lire leur ambition, comprendre le positionnement qui est le leur, parce qu'ils ont aussi des explications. Même celui d'Alain, à qui je reproche aujourd'hui beaucoup de choses, doit avoir des explications pour son positionnement actuel. Tant que ce dialogue franc n'est pas instauré entre nous, fils de la Guinée, je crois que nous allons être dans un dialogue de sourds. Monsieur Siaka Barry, merci. Pourquoi vous n'avez pas été chef de file de l'opposition? On s'attendait à un moment donné à l'Assemblée, on a pensé que vous... 500 Écoutez, millions, ce concept, je ne l'ai jamais utilisé. D'accord. Mais on a pensé parce que quand même... Oui, ce concept est tombé sur nous. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Depuis que je prononce des discours, je mets au défi quiconque, peut-être aujourd'hui, je vais l'utiliser. Vous êtes contre le chef de file, enfin le statut de chef de file de l'opposition, c'est quoi? C'est un concept qui n'a pas assez de sens pour moi. Donc on doit supprimer le statut de chef de file de l'opposition. Je crois que... ça n'a pas de valeur, c'est ce que vous nous dites. Non, pas de valeur. Ok, alors expliquez-nous ça. Le propre d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, pas la conquête du fauteuil d'un chef de file. Merci, M. Siaka. Merci. Alors que tu as... Comme on le dit, si on vous explique la politique et que vous ayez compris quelque chose, c'est que vous n'avez encore rien compris, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours au parti de Siaka Barry, PDG. Vous avez suivi avec nous la conférence de presse qu'il a animée. Il a répondu aux différentes questions que nous lui avions posées dans l'interview politique. Maintenant, nous, on se retrouve dans toujours l'émission Politiquement Correcte, juste derrière cette transition. Nous continuons notre balade politique, mesdames et messieurs. Nous allons donc aller à l'UFR, mais avant, faisons un tour à l'UFDG. À l'UFDG où le président Cellou Dalein a décidé d'annoncer qu'il va aller à la présidentielle. Et conséquence, nous irons voir cela au FNDC. Les partis qui ont décidé de participer à la présidentielle se sont retirés du FNDC. Et ils nous le diront. Et juste après, on se retrouve derrière la transition. En tout premier lieu, nous pensons que nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser le dictateur dérouler tout tranquillement son programme en continuant à commettre ses crimes en toute impunité. En second lieu, l'histoire récente de notre pays montre que notre parti reste le seul espoir de vaincre cette dictature, de libérer les Guinéens des multiples exactions qu'ils subissent et de protéger leur économie des pillages. Ainsi, notre parti aura donc trahi sa vocation s'il ne se lançait pas dans l'arène pour battre le tyran Alpha Condé. Notre parti œuvrera toujours dans le sillage de la défense de valeurs républicaines et morales et soucieux d'obtenir justice et réparation pour les disparus, se doit d'aller à cette élection présidentielle afin de conquérir le pouvoir suprême, car c'est grâce à cette victoire qu'il peut en toute légitimité honorer la mémoire des disparus et procéder à des réparations. Notre candidat, évidemment vous le connaissez tous, s'attellera entre autres à réconcilier et à unir les Guinéens dans le travail et dans un esprit de solidarité conformément à notre devise. Traiter tous les Guinéens au même pied d'égalité. Rétablir l'ordre constitutionnel en préservant les acquis démocratiques tels que définis dans la Constitution de 2010. Redresser l'économie nationale à travers une meilleure redistribution des richesses du pays. Promouvoir un développement économique et social dans l'intérêt des populations guinéennes.
il serait inutile de dire que notre candidat bâtira des routes, car le peu qui existe aujourd'hui a été réalisé par vous, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de l'UFDG, chers invités, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, vous venez de suivre la résolution par laquelle la réunion commune spéciale des membres des organes dirigeants nationaux tenant lieu de session extraordinaire du Conseil national de l'Union des forces démocratiques de Guinée désigne le président El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo comme son candidat à l'élection présidentielle voulue et programmée par le gouvernement et la CENI pour le 18 octobre 2020. La commission d'investiture tient à exprimer toute sa reconnaissance et ses compliments les plus sincères à tous les membres de notre Conseil pour le bon ordre, l'esprit de responsabilité et par-dessus tout pour la concorde fraternelle qui ont marqué cette séance clé de la session. Nous serons là dans les urnes, dans la rue, sans tank, ni fusil mitrailleur, sans faux bulletins pour bourrer les urnes, et nous ferons face à toute velléité de confiscation de nos suffrages et pour imposer la vérité des urnes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Nous avons une seule arme, la plus grande de toutes, le peuple et sa volonté de changement. Et le peuple gagne toujours. Je serai devant la pointe de l'épée, le fer de lance, la poudre du canon. Nous ne déserterons pas. Je ne déserterai pas. Dans ce champ de bataille, je ne fléchirai pas. Le vol a assez duré dans ce pays. Le mensonge a suffisamment fait du mal. Il est temps que nous soyons l'immense tempête salvatrice qui souffle définitivement ce monde délinquant et déliquescent. Je voudrais vous demander de prier tous pour la libération de Soumaïla Cissé, qui est un ami de votre président, qui est détenu depuis maintenant 4 mois. Et je souhaite que le vent du changement qui souffle sur le Mali favorise enfin sa libération. Je vous demanderai de prier pour lui. Je voudrais lancer un appel aux partis politiques de l'opposition, notamment à ceux qui sont candidats, qu'on forme la coalition pour l'alternance démocratique, qu'on se concerne, qu'on mutualise nos forces pour barrer la route à Alpha Condé. Mais même ceux qui ne participent pas, qui se battent, qui n'ont pas présenté de candidature pour une raison ou pour une autre, qu'on forme la coalition pour l'alternance et qu'on se mobilise tous pour empêcher Alpha de s'octroyer cette présidence à lui. Je répète que l'UFDG n'a pas renoncé au combat. Nous avons estimé qu'il faut utiliser toutes les opportunités pour s'opposer au 3e mandat d'Alpha Condé. Dans les rues et sur les places publiques, bien entendu, nous continuerons de participer, mais aussi dans les urnes, nous allons essayer, nous allons user de toutes nos forces pour libérer la route. Je voudrais inviter tous les partis politiques à se mobiliser pour ce combat. C'est un autre front, celui des urnes que l'UFDG a décidé d'ouvrir dans le cadre de la lutte que nous menons débat depuis 1 an contre le 3e mandat. Je vous remercie.
Citoyens, salut. Salut. Citoyens, salut. Salut. Citoyens, salut. Salut. Ensemble unis et solidaires. Nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires. Nous vaincrons. Alpha doit partir. Alpha doit partir. Alpha doit partir. L'hymne du FNDC. Qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position, en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Citoyens, salut! Salut! L'hymne national. Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée, prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Le FNDC prend acte de la décision de certains partis politiques membres du mouvement qui ont choisi de prendre part à, entre griffes, à la mascarade électorale présidentielle prévue le 18 octobre prochain. De cette décision découle naturellement leur retrait volontaire du mouvement dont le FNDC prend acte. Le FNDC réaffirme sa détermination à poursuivre son combat contre le troisième mandat afin d'instaurer une véritable culture d'alternance politique en Guinée. Le FNDC appelle à plus d'engagement le peuple souverain de Guinée, ses structures membres, en cohérence avec l'esprit de la lutte citoyenne que nous avons menée jusqu'ici pour empêcher Alpha Condé et son clan mafieux de s'éterniser illégalement au pouvoir. Il est important de rappeler que le combat du FNDC est un devoir pour tout citoyen guinéen épris de justice. Il félicite ses alliés politiques ainsi que toutes les entités engagées qui ont clairement réaffirmé leur fidélité et détermination à poursuivre la lutte contre le projet illégal et illégitime de troisième mandat afin d'honorer la mémoire de 93 morts ainsi que des centaines de personnes blessées et encore emprisonnées. C'est pourquoi nous appelons à l'unité du peuple de Guinée et à plus d'engagement pour exiger le départ d'Alpha Condé en vue du triomphe de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Tous ensemble contre le troisième mandat, le peuple tient debout et nous irons jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Citoyens, salut!